Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui c'est un édito chronique. Je vais vous parler de l'absence des modérateurs sous YouTube. Les modérateurs, avant que de vous parler des réglages à faire sur votre beau boîtier, je souhaitais vous en parler brièvement. Pourquoi serait-il important sur YouTube? La réponse me paraît relativement simple, à moi qui suis youtubeur. C'est que on voit plein de choses sur YouTube et on prend ça argent comptant. Or, c'est là toute la problématique de YouTube. En tant que créateur, je dois remplir tout un tas de choses avant de publier mes vidéos. Du style, est-ce que c'est fait pour les enfants? Est-ce que c'est visible par tout le monde, à tout âge? Est-ce que vous enfreignez les droits d'auteur, etc., etc. C'est une modération automatique qui marche relativement bien, sauf que lorsqu'un youtubeur vous parle d'un appareil Nikon par exemple, et que il vous en parle avec ferveur, et que d'ailleurs il se filme avec en ce moment, et que 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, il vous parle avec la même ferveur, avec les mêmes arguments, mais par exemple avec un Panasonic micro 4 tiers, qu'est-ce que vous devez croire? Et ça, comme il le fait avec un peu toutes les marques, on peut se dire, bon, quand il passe de Nikon à Panasonic, on peut se dire, bon, il a migré. Mais quand il migre, on va dire, régulièrement sur un peu toutes les marques du marché, on peut se poser des questions. Enfin, moi, je m'en pose. Donc, sans modérateur, la porte est ouverte à n'importe quoi. C'est ainsi que j'ai vu des vidéos vous promettant de faire des progrès en vous mettant en mode manuel. Alors, on vous dit, vous fermez, vous prenez une vitesse 30e de seconde, par exemple, et vous fermez de plus en plus le diaphragme, et vous regardez ce qui se passe. Ouais, enfin, sauf que s'il était resté en mode automatique, par exemple, ou en mode programme, ou en mode priorité vitesse ou priorité à l'ouverture, il aurait réussi tout un paquet de photos que là il a raté parce que l'exposition n'est pas bonne. Et si c'est des photos, on va dire, qui auraient mérité d'être réussies, eh bien, tagla poète poète, eh bien, elles seront pas bonnes et il ne pourra jamais les refaire. Donc, les amis, soyez prudents. Peu importe que vous me regardiez ou pas, mais pour vous, soyez prudent quand vous regardez un youtubeur. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre ce youtubeur, regardez toutes les vidéos qu'il a faites, mettons sur le sujet d'un choix d'appareil par exemple, parce que vous pourriez peut-être avoir des surprises. Dans ma prochaine vidéo, je pense que je vais attaquer les réglages et écoutez, je vous tiens au courant, hein. Et continuez à me regarder, ça me fait plaisir. Continuez à vous abonner et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut les petits loups!